Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un Mahamar que le Rabbi a dit le jour de Rosh Hashanah, Tafshin Chav Gimel, 5723-1962, Yivchar lanu et nachalateinu, et Geon Yaakov asher ha'ev Sela. On a étudié déjà deux cours, un premier dans lequel on a étudié Seif Aleph, Bet, Gimel, les trois premiers paragraphes, un deuxième cours dans lequel on a étudié le quatrième paragraphe. Et maintenant, Bezrat Hashem, on va étudier Seif He, Vav et Zayin 5, 6 et 7. Dans ce Mahamar, le Rabbi nous a expliqué qu'est-ce qui se passe la veille de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, il y a Siluka Malchut, Akadosh Baruch Hu, il enlève sa royauté. Et le jour de Rosh Hashanah, il y a Binyan Malchut, la construction de Malchut, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. En ce qui concerne ce qui se passe juste avant Rosh Hashanah, qui a Siluka Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il enlève sa royauté? La royauté d'Akadosh Baruch Hu, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait exister les mondes. Dans ça même, il y a Chitzoniut, il y a Pnimiut, il y a la partie extérieure et la partie intérieure. La partie extérieure, on dirait, c'est le technique qui vient de ça, le fait qu'Akadosh Baruch Hu fait exister le monde. Et la partie intérieure qu'il y a dans cela, c'est le plaisir qu'Akadosh Baruch Hu a de créer les mondes. Comme par exemple, quelqu'un qui fait un travail, il y a le travail qu'il fait, le concret qu'il fait, il y a le plaisir qu'il y a derrière ça. Lorsqu'il arrive Rosh Hashanah, on dit que Dieu, il enlève sa malchut, sa royauté. Il ne s'agit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il arrête de créer le monde. La création du monde continue. Akadosh Baruch Hu, le Mechadesh betuv bechol yom tamid ma'asav bereshit. Akadosh Baruch Hu continue à faire créer et exister les mondes. Mais le plaisir de faire créer ce monde, donc le plaisir qu'il y a dans Malchut, l'intérieur, Pnimiut Malchut, l'intérieur de cette royauté, ça, elle quitte juste avant Rosh Hashanah. Et le travail du juif le jour de Rosh Hashanah, c'est de faire qu'Akadosh Baruch Hu, à nouveau, va être droit à faire Binyan Malchut, construire, faire la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle donc dans la Kabbalah, Binyan Malchut. Et comme il est écrit dans la Gemara, que Dieu, il demande au peuple juif le jour de Rosh Hashanah, Tamlichuni alechem, faites-moi régner sur vous. C'est-à-dire que le juif, il demande à qu'Akadosh Baruch Hu demande aux juifs, en effet, de le faire régner. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, à nouveau, va avoir un plaisir dans faire régner sur ce monde-là, de faire exister le monde, etc. Comment ça se fait? Dans la Gemara, il y a écrit, Oubamé, par quoi ça se fait? Béchofar, par le chauffard. Dans ces Gimel, on a demandé la question, on a dit, mais un instant, comment ça se fait que par le chauffard, qui est une mitzvah, on peut faire qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi? Expliquons la question. Dans ces Gimel, on a dit que le jour de Rosh Hashanah, il y a besoin d'éveiller à nouveau le plaisir d'Akadosh Baruch Hu dans la création des mondes. Et pour cela, il y a besoin d'atteindre le niveau, je ne sais pas si on peut appeler ça un niveau Atzmut, qui fait référence à l'essence même de Dieu. Prenons l'exemple de nous-mêmes. Il y a l'essence de chacun de nous, et après il y a les forces qui sont dans nous. Il y a des forces qu'on appelle dans la Chassidut les korot pnimim, les forces intérieures comme le cerveau, les sentiments. Puis il y a des korot makifim, des forces qui entourent, qui sont encore à un niveau plus haut, comme la volonté et le plaisir. Nous, on a besoin d'éveiller le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu va avoir un plaisir dans la création des mondes. Pour éveiller le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, on a expliqué dans ces guillemets, il faut éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que chez nous, pour éveiller le niveau qui est le plus proche de notre etzem, de notre essence, il faut aller donc à la base de nous-mêmes, donc à notre essence. En ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, il y a besoin d'aller à l'essence d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir éveiller les niveaux donc qui sont après, en l'occurrence donc le plaisir d'Akadosh Baruch Hu pour créer ce monde. Donc pour cela, il y a besoin d'éveiller Atzmut. On a besoin Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On a dit, mais dans ces cas-là, comment c'est possible que le juif, en faisant une mitzvah de shofar, il va faire qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi? Un instant, la mitzvah de shofar, c'est quoi? C'est une mitzvah, c'est un ordre, mais un ordre du roi, il est uniquement une fois que le roi est déjà devenu roi. Une mitzvah n'est pas avant que le roi est devenu roi. Alors on est en train de dire ici qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas roi, enlève son plaisir de la royauté juste avant Rosh Hashanah. Et par le travail du juif, il éveille le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il doit éveiller pour éveiller le plaisir d'Akadosh Baruch Hu? L'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et par cela, donc Akadosh Baruch Hu va décider de devenir roi. Après qu'il y a un roi, après qu'Akadosh Baruch Hu décide de devenir roi, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut parler d'une mitzvah. Alors comment est-ce possible que le juif lui va faire une mitzvah, un ordre d'Akadosh Baruch Hu, donc qui est une fois que Dieu est déjà devenu roi, et par cela faire qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi? Après, il y a quelque chose qui ne va pas, et en effet, on a dit dans la conclusion que
même sans le comprendre et sans le savoir pourquoi, mais on est obligé de dire qu'il y a deux choses dans le shofar. Il y a la mitzvah de shofar, mais il y a quelque chose qui dépasse le shofar, en effet, qui est lié avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans Seif Gimel, on avait expliqué que la raison, comment on fait le binyan malchut en éveillant Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a besoin de Atzmut? Quelle est la raison? C'est parce que pour éveiller le plaisir, il y a besoin d'aller à la source de tout, donc à Atzmut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était ce qu'on a expliqué dans Seif Gimel. Dans Seif Dalet, le rabbi a de ramener des mamarim une autre explication pourquoi il y a besoin de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, pour faire le malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. L'explication était que tout ce qui est l'idée, c'est que quand quelque chose est très très haut, il peut arriver très très bas. Ce qu'on a développé, c'est que lorsque il y a une hafla, alors à ce moment-là, la yérida peut être encore plus grande. Hafla, ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est très très profond. C'est-à-dire, on avait donné l'exemple d'un sujet intellectuel. De plus en plus que quelqu'un, il peut arriver au fin fond du sujet intellectuel, à la profondeur du sujet intellectuel. Et bien de plus en plus, il peut arriver à le faire descendre, à l'amener jusqu'au niveau le plus bas, le plus inférieur. Par exemple, le roi Shlomo, il a écrit Vaïdaber Shloshet Alafim Masha, qu'il a parlé, il a expliqué 3000 exemples. C'est expliqué dans la Chassidoute que Shlomo, il a pris un sujet intellectuel. Il a fait sortir ce sujet intellectuel du contexte intellectuel. Il l'a mis dans un exemple, que l'exemple c'est une parabole, pour que l'élève va comprendre qu'il n'est plus dans le contexte intellectuel. Il a habillé le sujet intellectuel dans une parabole pour l'élève. Et pas juste un élève, mais il a mis ça à 3000 niveaux différents. 3000 paraboles, 3000 exemples qui correspondent au sujet du sujet intellectuel. Seulement quoi? Ils sont habillés dans un machal, dans un exemple. Et donc, Shlomo HaMelech, il avait une hafla'a qui était extraordinaire, exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a pris vraiment le etzem ha'inyan, l'essence du sujet intellectuel. Et de plus en plus qu'on atteint l'essence du sujet intellectuel, eh bien, on a la force de pouvoir faire que le sujet intellectuel va descendre jusqu'à un niveau très très bas, que chacun va être capable de le comprendre. Eh bien, de plus en plus qu'il y a la hafla, ça va très très haut, dans la profondeur, dans la hauteur profonde du sujet intellectuel, eh bien ça peut descendre à un niveau inférieur. Alors c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il y a besoin de Hatzon, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi il faut éveiller l'essence de Dieu? Parce qu'on veut que Dieu va venir régner, pas juste régner dans des mondes spirituels seulement, mais même dans le monde matériel, même sur le minéral. Pour cela, il y a besoin de Hatzon, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en deux mots, ce qu'on a appris jusqu'à présent dans le Mahamar, c'est que le jour de Rosh Hashanah, il y a Binyan HaMalchut, la construction, donc faire que Kadosh Baruch Hu va devenir roi. Pour qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi, il y a besoin d'éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a besoin d'éveiller l'essence d'Akadosh Baruch Hu? Dans Seif Gimel, l'explication était, vu qu'on a besoin d'éveiller le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut aller au-delà du plaisir, donc à l'essence d'Akadosh Baruch Hu pour éveiller ce plaisir. Et dans Seif Dalet, on a dit, pourquoi il y a besoin de l'essence d'Akadosh Baruch Hu? Vu qu'on veut que Dieu va régner jusqu'au niveau le plus inférieur, c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est il fait que nous allons apprendre maintenant. Le rabbi va nous dire qu'il y a une nuance entre ces deux explications-là. Le rabbi va commencer à parler donc de la deuxième explication qui a été donnée dans Seif Dalet, l'explication qu'il y a besoin de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu va régner jusqu'au niveau le plus inférieur dans ce monde-là. Et le rabbi va nous dire qu'il y a une nuance entre cette explication-là et celle de Seif Gimel. Voyons sur le texte. Veyesh lomar. Les filles, biosé d'après cette explication-là, c'est-à-dire, le rabbi rappelle cette explication-là, celle de Seif Dalet. Shatam, shebigde shei binyan amar, la raison pourquoi que pour qu'on puisse faire qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi, ou à l'idée amshacha me'atzmut or ensof, c'est en amenant de l'essence du or ensof, de l'essence de la lumière infinie de Dieu. Pourquoi il y a besoin de l'essence de Dieu? Ou big chetiers yirida le mata mata, c'est pour que ça va descendre jusqu'à très très bas. Ou beof, de manière que ça va s'habiller dans le bas. Et on a dit comment ça peut se faire. Ou et c'est en amenant une force qui est extraordinaire, qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de critère, qui n'a pas un critère de haut ou de bas. Et c'est la raison pour laquelle elle peut arriver même jusqu'au très très bas. Donc jusqu'à là, le rabbi a juste répété ce qu'on a dit dans Seif Dalet. Le rabbi dit que d'après cette explication qu'on a dit dans Seif Dalet, que la raison pour laquelle on a besoin de prendre une force qui est très très grande, c'est pour pouvoir l'amener jusqu'à très très bas,
ce qui montre qu'il n'a pas de critères et qu'il peut aller même jusqu'à très très bas, d'après cette explication-là, Hayirida, lorsqu'il y a la descente de cette force qui est extraordinaire et qui descend jusqu'à très très bas, donc en autre mot, le Rabbi traduit dans la parenthèse que ça veut dire Hayirida Hagil, ou de Malchut, dévoilement, qui a du Malchut, du règne d'Akadosh Baruch Hu, donc qui va descendre jusqu'au niveau inférieur, jusqu'à ce monde-là matériel, Yesh la Yachas le Gabeko Achamufla, d'après cela, d'après l'explication de Sif Dalet, il y a la descente, c'est vrai qu'elle est très très bas, mais elle a un certain yachas, elle a un certain lien avec cette force qui est extraordinaire. On va lire encore quelques mots, après on va expliquer. Vu que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette hauteur, dans cette lumière qui est très très haute, dans ce sujet intellectuel qui est très très profond, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ou davka shen mugdar batsio de la mala davka. C'est qu'il n'est pas limité dans un critère, dans une tziour, dans une forme, dans une limite, d'être uniquement là-haut. Ou bichoto gamlered le mata, il a la capacité de descendre en bas. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'est pas bloqué avec quelque chose qui est très très haut. Il peut aller même jusqu'à très très bas, comme on avait dit dans le cours précédent, qu'on a pris, c'est Yves Dalet, que le professeur, qui est vraiment très très grand professeur, il n'est pas limité juste pour parler avec des professeurs. Il n'est pas juste limité avec le haut, mais il est tellement grand qu'il est capable de descendre jusqu'à très très bas. Arrête, d'après ça, le Rabbi nous dit, Hayirida le mata, le fait que ce koach hamoufla, cette force qui est extraordinaire, descend en bas, ou gilou yafla, c'est par cela que se dévoile qu'il est extraordinaire. Comment tu peux savoir que cette force est extraordinaire? Comment tu peux savoir que ce professeur, il est vraiment extraordinaire? Il est très très grand, il a compris vraiment le etzemaïnyan, l'essence même du sujet, c'est quand? C'est uniquement lorsque tu vas voir qu'il est capable d'expliquer ça même à un tout petit enfant, bien que c'est ce sujet intellectuel qui est très très haut. Et entre lui, qui a compris le sujet intellectuel à un niveau très très haut, et l'enfant, qui n'est pas capable du tout de comprendre ce que le maître, que ce professeur, il est capable de comprendre. Et malgré ça, malgré qu'ils sont à deux extrémités complètement différentes, malgré ça, le professeur, il est capable de parler, d'expliquer à l'enfant. C'est là que tu vois la grandeur du professeur. Donc comment s'exprime la grandeur du professeur? Uniquement une fois que tu vois que l'enfant, il a compris, parce que le professeur a été capable de se mettre dans les chaussures de l'enfant, il a été capable de se mettre dans les chaussures de quelqu'un que, intellectuellement parlant, est tout à fait à l'ouest, de l'autre côté de ce grand professeur, et malgré ça, il a réussi à lui faire passer un message. Waouh, ça montre la grandeur du professeur. Il en est de même aussi quand on parle donc de ces lumières divines. Comment on voit que cette lumière divine, donc elle n'est pas du tout limitée dans quelque chose de grand, mais elle peut même venir dans quelque chose qui est petit, dans quelque chose qui est bas. C'est lorsque tu vois concrètement qu'elle est venue dans le niveau donc qui était bas. Donc ici, il y a une commune mesure entre le professeur et l'élève. C'est vrai que c'est pas une commune mesure dans le sens que les deux, ils sont sur le même rail. Au contraire, ils sont pas sur le même rail. On dit malgré qu'ils sont pas sur le même rail, il arrive à faire un lien entre les deux. Mais finalement, même si c'est pas ce qu'on appelle un yachas chiyuvi, donc un lien qui est positif, les deux c'est les mêmes, c'est un yachas shlili, dire qu'il n'est pas le même. Mais tu vois, malgré qu'il n'est pas le même, waouh, ça montre la grandeur du professeur. Alors quand est-ce qu'on voit le koach hamoufla, la force divine qui est très très haute? C'est lorsque tu vois qu'elle peut arriver très très bas. Donc il y a un certain yachas ici. Veitera, mise encore plus que ça, le Rabbi nous dit. C'est pas seulement par rapport au sujet général. L'idée générale déjà, elle est en effet comme ça, que lorsque ça peut descendre très très bas, ça montre la grandeur que ça vient de très très haut. Mais encore plus que ça, chez Gilouya, Flash, Hello, Gambe, Irida. Comment se dévoile qu'il est extraordinaire? C'est en fonction de combien il descend, comment il descend. Évidemment, il n'y a pas de... On ne peut pas comparer ça, on ne peut pas comparer. Il y a une certaine comparaison, mais ce n'est pas la même chose du tout. Si un professeur il est capable de faire descendre un sujet intellectuel à 2000 niveaux ou à 3000 niveaux, en fonction de combien de yéridot, en fonction de combien de descentes il peut faire passer le message à un niveau, deux niveaux, trois niveaux, jusqu'à 3000 niveaux, et bien de plus en plus qu'il y a de Yerida, de plus en plus on dit waouh, il est encore plus moufla, il est encore plus extraordinaire. Donc de Chosh au mouflayot, de plus en plus qu'il est moufla, qu'il est extraordinaire. Il peut descendre à un niveau qui est encore plus bas. Donc le Rabbi nous dit, on voit que de plus en plus que ça descend, de plus en plus, ça montre qu'il vient d'un niveau qui est extrêmement haut. Donc, on voit que la descente, et pas seulement la descente en général, même le détail de la descente, de plus en plus exprime la hafla'a. Comment c'est extraordinaire? Je traduis hafla'a par extraordinaire, peut-être il y a un meilleur mot, sûrement il y a un meilleur mot.
En tout cas, c'est Moufla, cette merveille, ce qui est merveilleux, ce qui est incroyable, ce qui est d'un niveau très très haut, il peut descendre jusqu'à un niveau qui est très très bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a un certain yachas, il y a un certain lien. Le koach Moufla, cette force-là, donc qui est extraordinaire, quand est-ce qu'on voit qu'elle est Moufla? C'est lorsqu'elle va descendre jusqu'à un niveau qui est plus bas. Au Mizem Mouvan. Tout ça, ça nous amène à la conclusion que quoi? Que malgré le fait que c'est extraordinaire ce niveau-là, qui est capable d'arriver jusqu'à très très bas, et en l'occurrence, dans ce qu'on avait expliqué, on a expliqué donc que le Malchut d'Akadosh Baruch Hu, quand il vient dans ce monde-là matériel pour être roi, ça montre comment il est capable de venir d'un niveau très très haut jusqu'à un niveau très très bas dans ce monde matériel, et pas seulement juste dans le monde en général, on dit dans le monde matériel, ça correspond aussi donc à ce qu'on vient de dire que de plus en plus que ça descend encore plus bas, et bien ça montre encore qu'il est plus haut, et en effet, Akadosh Baruch Hu va devenir roi, pas juste sur le monde, même sur les mondes spirituels, même sur ce monde matériel, dans le domaine, dans le minéral, on dit waouh, c'est tout à fait extraordinaire. Eh bien, le rabbi le dit, malgré ça, on comprend de Mashekat ou Vadrushim. Ce qui est expliqué dans les Drushim, chez Mevuar Badrushim, chez Mevuar Baem Biozé, dans les Drushim, dans les Mamarim de Chassid, dans lesquels on donne cette explication. La deuxième explication, celle qu'on a dans Seif Dalet. C'est-à-dire, chez Rosh Hashanah, Tzricha Liot Hamshach HaMatzut Orensov, dans les Mamarim, qu'on dit que la raison pourquoi Rosh Hashanah, il y a besoin d'amener de Hatzmut Orensov, de l'essence, de la lumière infinie de Dieu. Alors, en vérité, on ne peut pas dire que c'est vraiment l'essence même de Dieu, le rabbi nous dit. Hakavan Abazayim, l'intention, elle est Hafla de Orensov. Ah, une lumière de Orensov qui est extraordinaire, chez Ino Mugdar, qui n'a pas de critères, Velo le Hatzmut Mamash, mais ça ne fait pas référence à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. L'essence même d'Akadosh Baruch Hu, du moment où tu dis, ah, il se dévoile parce que, si ou ça, parce qu'il descend très très bas, là on voit sa grandeur, c'est pas Hatzmut, c'est pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu. L'essence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas liée avec quoi que ce soit. Dès que tu lui mets un titre, ou bien tu lui mets un critère, même un critère très très haut, même tu vas dire qu'Akadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu, tu vas dire, il est Shlemuta Dekula, c'est la perfection de tout. Ça, c'est pas Hatzmut, ça ne veut pas être l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, sur ça on dit qu'il est Shlemuta Dekula, il a la perfection de tout. Pourtant c'est un titre qui est extraordinaire, qui veut dire qu'il y a toutes les Shlemuyot, toutes les perfections qu'il y a. Mais quand on parle de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas que parce qu'il descend très très bas, ah, là tu vois sa grandeur. Non, tu es en train de lui mettre un titre ici, qu'il est moufla parce qu'il descend ici bas, tu es en train de lui mettre un critère, ça c'est pas possible que ce soit le Hatzmut de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pour juste un peu expliquer un peu plus, pour ceux qui s'y connaissent dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on parle souvent de 3 niveaux. J'aime pas dire le niveau pour Hatzmut, mais on va parler comme ça, vu qu'on parle aussi de Memal et Kolalmi, de Sovev Kolalmi, de Hatzmut. Memal et Kolalmi fait référence à une lumière divine qui remplit les mondes. Sovev Kolalmi fait référence à une lumière divine qui entoure les mondes. Et d'ailleurs, comme l'Admour Azakan explique dans le Tanya, qu'il ne s'agit pas d'une lumière divine Chas V'Shalom qui entoure, qui est à l'extérieur du monde. C'est une lumière divine qui se trouve partout dans le monde, seulement qu'elle n'est pas habillée dans le monde. Elle n'est pas rentrée, intégrée dans le monde. Mais mal l'école almine, c'est une lumière qui remplit donc chaque chose en fonction de son niveau, comme par exemple un professeur qui explique en Kita Aleph à des élèves d'une telle manière, à Kita Bet il va expliquer d'une autre manière. Il va remplir donc en fonction de ce qu'ils sont capables. Donc il y a pour le minéral, il y a pour le végétal, il y a pour l'animal, il y a pour l'être humain, et il y a pour chaque chose donc des grandes créatures, des petites créatures. En fonction de ça, chacun d'eux va recevoir une lumière divine qui lui convient. Ça c'est même mal l'école, mais ça remplit les mondes. Il y a Sovev Kol Almin qui est une lumière divine qui entoure les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire entoure les mondes? On a dit que ça ne veut pas dire que ça entoure, c'est à l'extérieur du monde, mais c'est partout dans le monde. Seulement quoi ça entoure? Ça ne s'intègre pas dans la personne. Quelqu'un, il est parti à un cours, j'espère pas le mien, il n'a pas compris ce qui a été dit, mais il est capable de tout répéter les mots. Il a compris des mots, les mots ils sont là, mais il n'a pas, c'est pas intégré dans lui-même, il n'a pas compris, c'est pas rentré dans sa tête comme de la nourriture qu'on mange et que ça devient dans son intellect, ça devient part de lui-même. C'est quelque chose qui est resté à l'extérieur de lui, qui est plus haut que lui, qui ne peut pas s'habiller dans lui. Donc quand on parle de Sovev Kolam, de la lumière divine qui entoure les mondes, c'est une lumière divine qui entoure et qui dépasse donc chaque chose qu'il y a dans le monde. Maintenant, où est-ce qu'on voit, si on va parler de grandeur, si tu vas dire mal école, imaginons qu'on va les faire parler, on va leur dire où est-ce que tu vois la grandeur? La grandeur de Memal Kolal, mais lui va dire que la grandeur c'est quoi? C'est sur la grandeur, elle est plutôt dans le ciel, c'est dans le ciel, dans le spirituel, il y a plus de grandeur, il y a plus de lumière divine que dans les créatures matérielles. En effet,
il y a un verset qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a tendu sa droite, il a créé le ciel, et avec sa gauche, il a créé la terre. Et dans la Chassidoute, c'est expliqué quand on dit le ciel fait référence au spirituel, à des mondes spirituels, dans lesquels là-bas, il y a la droite d'Akadosh Baruch Hu, il y a du chesed, de la bonté, qui représente donc une lumière divine qui est plus grande dans le spirituel, tandis que dans le matériel, il y a moins de divinité. On ne voit pas cette divinité-là, c'est le small, c'est la gauche, c'est la rigueur. Alors, quand on parle de spirituel et matériel, donc, le spirituel, il y a plus de lumière divine. Dans le matériel, il y a moins de lumière divine. D'ailleurs, dans le matériel même, il y a des créatures qui sont plus grandes, dans lesquelles on voit plus la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, certains qu'on voit moins la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est lié avec le Malek-Olam, ce qui remplit les mondes. Donc le Malek-Olam, pour lui, quand on parle de la terre, dans la terre, il y a moins de lumière divine que dans le ciel, dans le sujet spirituel. Dans le spirituel, il y a plus. Le Shamaim, le ciel, mais ça prime Kvodel. Quel? Ça exprime et ça raconte. Sa voix, on voit la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, dans la terre, on ne voit pas. Donc, le Malek Olam, qu'est-ce qui est plus haut pour lui? Le ciel, il est plus haut. En revanche, pour Sovev Kolam, c'est ça qui nous intéresse ici pour notre contexte à nous. Dans Sovev Kolam, cette lumière divine, donc il y a une lumière qui est extraordinaire, qui peut se trouver dans le haut comme dans le bas. Il n'y a pas de différence entre quelque chose qui est haut et qui est bas. Elle se trouve de partout de la même manière. Qu'est-ce qui exprime plus le Sovev Kolam? C'est pas le haut, c'est le bas. Pourquoi? Parce que le fait que Sovev Kolam, cette lumière divine, peut se trouver dans le haut, nous, c'est normal. C'est haut, il peut se trouver là-bas. Le chidouche, la nouveauté, la particularité, c'est que lorsque Sovev Kolam, il va pouvoir arriver même dans une créature qui est basse, et là-bas aussi, il y a Sovev Kolam. Waouh! Ça montre comment il est mouf là, comment il est extraordinaire, qu'il est capable d'arriver même jusqu'à un niveau qui est très très bas. Bien que c'est très très bas. Sovev Kolam, il est tellement haut, il est mouf là, il peut arriver même jusqu'à là-bas. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Donc pour Sovev Kolam, qu'est-ce qui est plus haut? C'est Eretz, c'est la terre, c'est le bas. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Sovev Kolam, qu'est-ce qui est plus haut pour lui? C'est le bas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui dévoile la grandeur de Sovev? C'est le bas et pas le haut. Mais ça ne peut pas être Atzmut, ça ne peut pas être l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas ici que le bas va plus exprimer sa grandeur, ou le haut va plus exprimer sa grandeur. Par rapport à Atzmut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun critère. Dès que tu donnes un critère, tu l'as tout à fait limité. Alors, Sovev Kolam, c'est très beau, ça montre comment, bien que cette créature, elle est nulle, malgré ça, je peux aller me mettre là-bas. Très bien, super. Ça exprime la grandeur du Sovev Kolam. Mais ça, c'est pas Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comme on dit, Hodo al c'est seulement une hara, une lumière d'Akadosh Baruch Hu. Le Sovev Kolam, c'est pas l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. L'essence d'Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de tout titre qu'on peut donner, de tout yachas, de tout lien qu'il peut y avoir quoi que ce soit. Il n'y a pas de différence entre le haut et le bas, c'est totalement les deux, ils sont exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle que dès qu'on dit que c'est moufla, il est extraordinaire, et c'est pour ça que d'ailleurs quand il va dans le bas, on peut voir comment il est moufla. C'est pas Atzmut, c'est pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le Rabbi nous dit que d'après l'explication de Seif Dalet, malgré le fait qu'il y a écrit dans le Mamarim Atzmut Orensof, l'essence du Orensof, mais il ne s'agit pas de Atzmut vraiment dans le sens littéral de l'essence même de Dieu, mais il s'agit de la Hafla'a du Orensof. Comment le Orensof, il est incroyable, extraordinaire, il est capable de venir régner jusqu'à dans ce monde, jusqu'au minéral. Très bien, mais c'est pas ça vraiment le Atzmut, le niveau de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement là, uniquement, entre guillemets, uniquement. Hafla'a de Orensof, comment Orensof, il a des capacités extraordinaires qui est capable de venir régner même sur un monde matériel. Par contre, le Rabbi nous dit en ce qui concerne l'explication qui a été donnée dans Seif Gimel. Quoi? Que quelle raison a été donnée là-bas? Que la raison pourquoi on a besoin de Atzmut Orensof pour qu'Akadosh Baruch Hu ait droit. Parce que le Malchut, il s'est retiré de tous les niveaux. Quand on a dit retiré dans tous les niveaux, comme on a expliqué tout à l'heure, comme on a expliqué dans les cours précédents, c'est-à-dire que le plaisir d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes, dans ce monde matériel, a été enlevé. C'est pour cela qu'il y a besoin d'amener d'un niveau très très haut, donc d'un endroit qui était très haut, donc d'amener de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, pour éveiller le plaisir. Alors d'après cette explication de Seif Gimel, Hamshacha il met Atzmut Orensof Mamash. Là, la Hamshacha, elle n'est vraiment pas juste d'une Afla'a de Orensof, d'un niveau extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, mais il est du Atzmut Orensof, de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans ce Seif, le Rabbi nous a clarifié la différence entre Seif Gimel et Seif Dalet, que l'explication de Seif Dalet
elle parle seulement, entre guillemets, seulement de Afla de Or Ein Sof. Comment? Or Ein Sof, il est extraordinaire, il est incroyable, il fait des choses qui sont tout à fait au-delà de la logique. Comment c'est possible qu'une lumière d'une qui est tellement haute va descendre très très bas parce qu'elle est très très forte et très puissante. Mais il ne s'agit pas de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, dans Seif Gimel, quand on disait que la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi on pourrait faire Malchut à Rosh Hashanah, il y a besoin d'éveiller de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour éveiller le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. D'après Seif Gimel, cette explication-là, elle est bien qu'on doit amener Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, basé sur cette idée-là, on pourra mieux comprendre la question qui sera dans le Seivav et l'explication qui va suivre dans la suite. Maintenant, dans Seivav, le Rabbi va nous rajouter quelque chose. Jusqu'à présent, on a parlé de Binyan Malchut, de faire Akadosh Baruch Hu roi sur un âme, sur un peuple, sur quelque chose qui est étranger à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, on a traduit dans le passé âme, Milachon Omemot, comme la Dvoura Zakan dit dans le Tanya. Donc des choses qui sont séparées du roi, en faisant référence au monde. Que le monde, donc c'est un monde qui est étranger à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu va être roi sur ce monde-là. Il y a besoin de remettre le plaisir d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et c'est pour cela qu'il y a besoin de Binyan Malchut, qu'il y a besoin de reconstruire, de refaire cette royauté d'Akadosh Baruch Hu. Mais ici, dans Seivav, le Rabbi va nous rajouter quelque chose. Et pas juste quelque chose. Le Rabbi va nous dire que ce quelque chose-là, en vérité, il est ikar. Il est essentiel. Il est essentiel même par rapport au monde. C'est quoi? Il y a doua, c'est connu, chez Rosh Hashanah Shnei Inyanim. À Rosh Hashanah, il y a deux sujets. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore parlé, mais qui est ikar Inyan Rosh Hashanah. Le premier sujet que le Rabbi nous présente ici, c'est le sujet qui est l'essentiel de Rosh Hashanah. Aleph Tishri Rosh Hashanah, qui est le premier jour du mois de Tishri. C'est quoi? Ce jour-là, l'être humain il a été créé. C'est-à-dire, Dieu il a créé le monde entier. C'était le 25 Elul. C'était donc un dimanche 25 Elul. Après, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et jeudi, c'était 29 Elul. Et le vendredi 1er Tishri, là, Dieu il a créé l'être humain, le 6e jour de la création, le vendredi. Eh bien, Bechol Shana, chaque année, Beyom Zeh, ce jour-là, le premier Tishri, Mitradesha Inyan de Briata Adam, se renouvelle le sujet, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain. Et quand on parle de l'être humain ici, on ne parle pas juste des humains en général, mais on parle particulièrement du peuple juif, comme le Talmud nous dit sur le verset Adam, etc. Il y a là-bas l'expression de Adam qui veut dire un être humain. Le Talmud dit Atem Kuin Adam, que vous, les juifs, vous êtes appelés avec ce titre-là de Adam. Donc chaque année se renouvelle la création du Adam, chaque année se renouvelle la création de l'être humain qui fait référence aux Juifs. Car, à savoir, c'est une parenthèse, c'est bon pour comprendre que lorsque Adam Arishon il a été créé, il y avait uniquement tous les Neshamot de Bnei Israël dans lui. C'est-à-dire uniquement, c'est-à-dire que de Adam Arishon ne devait pas venir des Goïm, des non-juifs. Uniquement lorsque Adam Arishon a fauté, nous dit dans le Harizal, dans l'Ikouté Torah du Harizal, qu'à ce moment-là, il y a eu aussi des Goïm qui sont nés. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, dans lui tel qu'il était, lorsqu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, il y avait uniquement des Juifs qui allaient venir dans le monde. Donc dans Adam Arishon, il y avait toutes les Neshamot du peuple juif qui s'y trouvaient. Et donc quand on dit que Adam Arishon a été créé, c'est que le peuple juif a été créé donc ce jour-là. Atem Kruim Adam. Et cette chose-là se renouvelle chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il y a à nouveau une nouvelle vitalité, un nouveau plaisir d'Akadosh Baruch Hu qui vient dans les Neshamot du peuple juif. Donc de la même manière qu'on a appris dans le passé qu'il y a un renouvellement dans le monde, un nouveau plaisir qu'Akadosh Baruch Hu met dans le monde, eh bien, la même manière, et essentiellement, qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah? Il y a un renouvellement dans les Neshamot de Israël. On appellera ça dans la suite le Toled et Neshamot. La naissance des Neshamot, des âmes du peuple juif le jour de Rosh Hashanah. Et ça, c'est le sujet essentiel de Rosh Hashanah. Et de ce sujet essentiel vient un deuxième sujet qui est une conséquence, parce que de la pnimiut, de l'intérieur, de l'essentiel, vient la chitzoniut, l'extérieur, ce qui est secondaire et accessoire. C'est quoi? Ve'od inyan be Rosh Hashanah, encore un autre sujet Rosh Hashanah. Kevan sh'adam hu tachlit habri a vu que l'être humain, c'est lui le but de la création. La reine, c'est la raison pour laquelle que Bechol Shana, chaque année, Beyom Briyata Adam, lorsque l'homme, il est créé, Mitradesh et Gam Klalut Abriya, se renouvelle aussi toute la créature en général, chez Nivra Bechaf Ebel, ou la créature qui a été créée le 25 Elul se renouvelle. Mais quand ça se renouvelle? Le premier Tishri. Ah, et a priori, c'était le 25 Elul que la créature a été créée. Mais ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, le but de toute cette créature qui a été faite le 25, 26, 27, 28 et 29
Elul, c'était pourquoi? C'est pour arriver au premier Tishri, lorsqu'il va y avoir un être humain. Donc lorsque ce Adam se renouvelle, c'est à ce moment-là que le monde aussi se renouvelle. Et cette explication qu'on vient de donner va nous expliquer aussi une phrase qu'on dit dans les prières du jour de Rosh Hashanah. V'yesh lomar, il faut dire, de Zeu Mashekat, tout ça qu'il est dit, Ze hayom trilat maasecha. Dans la prière de Rosh Hashanah, on dit, c'est ce jour-là, aujourd'hui, le premier Tishri, le début de ton œuvre, le début de tes actions. Virgule, deuxième chose on dit dans cette phrase-là, Zikaron le Yom Rishon, un souvenir pour le premier jour. Alors, qu'est-ce que veut dire ces deux parties de cette phrase-là? Le Rabbi nous explique, basé sur ce qu'on vient de dire maintenant, au début de Seivav. Quand on dit aujourd'hui, c'est le début de tes créations, Kayala Adam, cela fait référence à l'être humain, Ikar Maasecha, que lui, c'est l'essentiel de tes actions. Sheniv Rabbi Yom Ze'atz, qui a été créé ce jour-là. C'est-à-dire que, d'après l'explication qui est donnée ici dans ce Mahamar, quand on dit Zehayom Trilat Maasecha, aujourd'hui, c'est le début de tes actions. C'est-à-dire Zehayom Ikar Maasecha. Aujourd'hui, c'est le jour où tu as fait l'essentiel de tes actions. C'est quoi l'essentiel de tes actions? C'est Adam Arishon. Il a été créé ce jour-là. C'est la première partie de la phrase. Après, la deuxième partie de la phrase. Zikaron le Yom Rishon, souvenir du premier jour. Ou chez Rosh Hashanah, c'est que le Rosh Hashanah, ou Zikaron le Yom Rishon d'Abrias, un souvenir pour le premier jour de la création. Chafebel, ou chez Bonivra Olam, dans lequel le monde a été créé. Alors, ce que le Rabbi est en train de dire ici, c'est en train de répondre à une question qu'on peut se demander. Ça veut dire Zehayom Trilat Maaser, à quoi aujourd'hui, le premier Tishri, c'est le début de l'œuvre d'Akadosh Baruch. Qu'est-ce qui se passe avec le 25, 26, 27, 28 et 29 Elul? Et on les a mis de côté et ils n'existent pas. Le Rabbi dit non. Zehayom Trilat Maaser, on parle de Ikar Maasera, l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le Neshamot Israël. Neshamot Israël, c'est quand est-ce qu'ils ont été créés? C'était le vendredi, premier Tishri. Zayom Trilat Maaser, c'est l'essentiel. Maintenant, en ce qui concerne toute l'œuvre de la création, il se renouvelle aujourd'hui. Zikaron le Yom Rishon. Grâce à ça, on va se souvenir aussi, on va renouveler aussi ce qui s'est passé le 25 Elul. Mais c'est pas le 25 Elul qu'on va renouveler ça. C'est le jour qu'il y a Ikar Maasecha, qu'il y a l'essentiel, qu'il y a le Neshamot Israël qui ont été créés. Maintenant, revenons à notre Binyan HaMalchut. Après que le Rabbi nous a dit dans Seivav, au début de Seivav, qu'il y a deux choses, pas seulement une chose. Deux choses. La première est essentielle, c'est qu'il y a le renouvellement de Neshamot. Et deuxièmement, qu'il y a le renouvellement du monde. Le renouvellement du monde, on savait déjà qu'il y a avant. On avait dit avant, jusqu'à présent, on avait expliqué que Binyan HaMalchut, on fait régner Akadosh Baruch Hu pour le monde. Maintenant, vu qu'on sait qu'il y a une deuxième chose qui se passe à Rosh Hashanah, pas juste une deuxième, une chose qui est essentielle, le Rabbi le dit, quand on parle maintenant de Binyan HaMalchut de Rosh Hashanah, ça prend une autre forme, c'est pas seulement pour le monde, mais c'est aussi pour le Neshamot Israël. Donc le Rabbi le dit, Rosh Hashanah Binyan HaMalchut, c'est ça que le jour de Rosh Hashanah, il y a Binyan HaMalchut, la création de Malchut, on fait le règne d'Akadosh Baruch Hu, Bishil Bet HaInyanim. C'est pour les deux sujets qu'on vient de dire ici. Premièrement, ou deuxièmement, on dit pour qu'à travers le Malchut, les mondes vont être créés de nouveau, comme on l'a appris avant, déjà dans Seif Gimel, canal Seif Gimel. Il y a une deuxième chose, et pas juste qui est deuxième, mais qui est essentielle, et l'essentiel, la raison pourquoi on fait le règne d'Akadosh Baruch Hu, pour la naissance des âmes, Briata Adam, la création de l'être humain, qui appelait donc le renouvellement de Neshamot. A priori, quel rapport il y a entre l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'il y a rapport entre Malchut et le Neshamot? En ce qui concerne le monde, on peut comprendre. Le monde, il est âme. Âme, c'est l'achat homemot, qui sont donc comme des braises qui sont homemot, qui sont éteintes, donc qui sont séparées, qui sont plus liées avec la source. Et à Kadosh Baruch Hu va être droit sur le monde, il y a besoin de Binyan HaMalchut sur le monde. Mais quel rapport maintenant de Malchut avec le Neshamot Israël? Le Neshamot Israël, ils ne sont pas séparés du roi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin de Binyan HaMalchut pour le Neshamot? Alors, Rabbi nous dit le Neshamot ou Malchut à Binyan Echad. Que le Neshamot, les âmes du peuple juif, et Malchut, et la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Le Rabbi n'explique pas pourquoi, mais il dit qu'on peut le déduire, on peut comprendre, le déduire du fait que Malchut est appelé Knesset. Quand on parle de Malchut d'Akadosh Baruch Hu, on avait mentionné dans les cours précédents que ça fait référence aussi à la 10e sphère, 10e attribut. Il y a Chochma Bina Dat, Chesed Gvura Tiferet Netzach Yesod, et après il y a Malchut. Malchut, la 10e attribut. Et ce Malchut-là, il reçoit toutes les lumières divines qu'il y a dans les sphirotes qui sont avant lui. Malchut reçoit de Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod. Il reçoit donc des lumières divines qu'il y a au-dessus. Eh bien, le peuple juif a ce point commun.
Malchut appelée Knesset Israël, parce qu'elle est Knesset. Elles connaissent, elles rassemblent. Donc tous les dévoilements divins. Mais le peuple juif aussi, c'est quoi leur inyan? C'est klikiboulatin. C'est des réceptacles qui sont aptes pour recevoir la lumière et le flux divin. C'est le peuple juif. Donc comme ça, c'est les neshamot du peuple juif. Alors ça, on voit le lien entre Malchut et neshamot. Donc quand à Rosh Hashanah, il y a Binyana Malchut. Binyana Malchut, Malchut et Knesset Israël, c'est une seule chose. Alors de la même manière que par Binyana Malchut, on fait un renouvellement dans le monde, parce que Malchut, c'est elle qui crée donc les mondes, comme on avait appris dans les cours précédents. De la même manière aussi, lorsqu'il y a Binyana Malchut, il y a aussi un renouvellement dans le Neshamot Israël. Maintenant, basé sur ce qu'on vient de dire, qu'il y a renouvellement de Neshamot Israël et il y a renouvellement du monde le jour de Rosh Hashanah. Et d'après ça, Bidel, il faut le Binyana Malchut. Pour qu'il va y avoir Binyana Malchut, qu'on va faire qu'Akadosh Baruch va devenir roi le jour de Rosh Hashanah, on doit amener d'un niveau, mais comme chez Ensham, d'un endroit où il n'y a pas, pas dans un endroit où il n'y a pas l'existence des mondes, la chez Ensham, il n'y a même pas ce qu'on appelle la Metsiout, l'existence des Neshamot. C'est-à-dire, quand on dit que Malchut quitte la veille de Rosh Hashanah, le plaisir d'Akadosh Baruch s'enlève le jour de Rosh Hashanah dans tous les niveaux de Malchut. C'est pas seulement des créatures, que les créatures sont vraiment un yesh, une existence, de dire tarton, qui sont tarton, qui sont très très bas, mais ce silouk se fait même des Metsiout à Neshamot, bien que les Neshamot, c'est pas un monde qui a un yesh qui a l'existence, les Neshamot, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est une parcelle de Dieu. Même de là-bas, il y a aussi donc un silouk, un enlèvement qui se fait. Et donc, pour faire Binyana Malchut, il faut prendre quelque chose qui est au-delà aussi bien, pas seulement de Metsiout du monde, mais aussi des Metsiout de Neshamot. Parce que c'est de là-bas qu'on va faire Binyana Malchut, pour, après, renouveler le Metsiout de Neshamot. Donc, ça vient d'un niveau qui est au-delà de Metsiout de Neshamot. Les Metsiout de Neshamot, ils ne sont pas été renouvelés encore lorsque ça arrive le jour de Rosh Hashanah. Donc, il y a besoin d'éveiller à un niveau qui est au-delà de Metsiout de Neshamot. Alors, d'après ça, le Rabbi demande une question très forte. Il faut comprendre. Comment c'est possible? Que le Neshamot. À l'idée, avodatam par le travail, il y a Giou le makom chez le mal à Metsiout. Ils vont arriver à un endroit qui est au-delà de leur Metsiout. Le principe qu'on a appris dans ces faits, c'est que le jour de Rosh Hashanah, il faut éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et pas d'ailleurs, pas seulement la fla de Orensov, pas juste un niveau extraordinaire, mais Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on éveille l'essence d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on vient de voir dans ces Ivav qu'il n'y a pas seulement donc, le renouvellement des mondes, il y a aussi le renouvellement des Neshamot. Comment ça se fait? Parce que par Atzmut, on fait Binyana Malchut. À travers Binyana Malchut, à travers cela, il y a aussi bien le renouvellement des Neshamot, automatiquement, il y a aussi en conséquence après le renouvellement des mondes. Maintenant, si on rappelle, on avait demandé dans Seif Gimel, comment c'est possible qu'en faisant une mitzvah, on va éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, pour devenir roi. Toute la notion de mitzvah, on l'a dit, c'est uniquement une fois qu'il y a déjà un roi. Il n'y a pas encore de roi, il n'y a pas encore de mitzvot, il n'y a pas encore d'ordre. Les ordres, ils viennent uniquement une fois qu'il y a déjà un roi. On a dit, comment c'est possible que par le shofar, on va éveiller l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On a rappelé tout à l'heure la question. Le shofar, c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est une fois que le roi est déjà roi. Si vous voulez, dans le roi, il y a deux parties. Il y a le roi tel qu'il est, l'essence du roi. Avant même de devenir roi. Il y a le roi, une fois qu'il est le rapport avec ses sujets, il leur a donné des ordres, etc. Nous, on veut éveiller l'essence même du roi. Et tu dis, comment on va éveiller l'essence du roi? Par un ordre qu'il a donné. Mais l'ordre qu'il a donné, donc c'est un niveau qui est plus inférieur par rapport au roi lui-même. C'est le roi quand il a déjà un rapport avec les sujets. Alors, on avait demandé comment c'est possible que par une mitzvah de shofar, qui a un rapport avec le roi sous une certaine forme, comment on va pouvoir éveiller le roi lui-même qui est au-delà de cette certaine forme, au-delà du shofar. Ça, c'était la question que l'avait demandé Sévigim. Mais la question qui est demandée ici, c'est une question, pas seulement comment avec le shofar on va éveiller ça, mais par qui on va éveiller ça? C'est qui va éveiller? Les Neshamot, mais les Neshamot Israël eux-mêmes. Tu me dis qu'ils doivent éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, mais la Metsiout de Neshamot, l'existence de Neshamot, comme toute Metsiout, si je suis ici, je peux faire un effet uniquement ici, mais je ne peux pas faire un effet dans un domaine qui n'est pas du tout le mien. Ici, on dit que le Neshamot, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent éveiller l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment les Neshamot doivent éveiller l'essence d'Akadosh Baruch Hu alors que le silouk de Neshamot, il y a eu le silouk de Malchut a été fait même de Neshamot, de Metsiout de Neshamot, de l'existence de Neshamot, tels qu'ils sont ici-bas. Il y a eu un silouk dans eux. Alors comment tu peux dire qu'eux, ils vont pouvoir éveiller l'essence d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas du tout dans leur domaine. Ce que le rabbi nous dit, si je reprends la question sur le texte, comment c'est possible que les Neshamot, par leur travail, il y a Gioul le makom shel mala Metsiout, ils vont arriver à un niveau qui est au-delà de leur Metsiout. Il y a la Metsiout de Neshamot. Et il y a, on dit que là-bas, donc il y a eu un silouk dans ce Metsiout de Neshamot. Donc Akadosh Baruch Hu, il a enlevé son plaisir et
ce renouvelant qui ramènera seulement le lendemain. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les Neshamot, eux, vont éveiller Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch pour faire le Binyan HaMalchut. Mais à l'instant, les Neshamot, ils ne sont pas du tout à ce niveau-là, ils sont à un niveau qui est beaucoup plus inférieur. Alors l'explication la suivante. Comment c'est possible que les Neshamot vont faire ça? Parce que, on va dire, il y a deux niveaux dans les Neshamot. Il y a le Metsiout des Neshamot, l'existence des Neshamot en effet, dans lequel il y a un silo, il y a Kadosh Baruch, il enlève son plaisir, et il faut une itrachut, un renouvellement les jours de Rosh Hashanah, mais il y a un autre niveau dans la Neshama, un niveau qui est rattaché toujours à Kadosh Baruch, dans l'essence d'Akadosh Baruch. Le point de l'explication pour la question qu'on vient de demander est la suivante. Ça, qu'au moment que Malchut quitte, donc Badagot shel Malami Malchut, dans les niveaux, elle part dans les niveaux qui sont au-delà de Malchut. Le plaisir d'Akadosh Baruch s'enlève de tous les niveaux de Malchut, va dans les niveaux qui sont plus hauts. Et en effet, en tfisatma comme les chora, qu'a priori à ce moment-là, il n'y a pas de tfisatma, il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de possibilité, ni les neshamot pour les neshamot, qui sont une metsiout, qui sont une existence, bien qu'ils soient un chalek et le kramem, mais de là-bas aussi il y a eu un silouk. Et on nous dit qu'à ce moment-là, a priori, les chora, il n'y a pas de place ni pour les neshamot, ni pour avodatam, ni pour leur travail. Que les shamot ou malchut aminyanechat, car les neshamot et malchut c'est une seule chose, donc tant qu'il n'y a pas eu le binyana malchut, il n'y a toujours pas donc la metsiout de neshamot qui s'est renouvelée, donc il y a eu le silouk de Malchut, mais c'est le silouk, ça s'enlève aussi, donc le plaisir d'Akadosh Baruch aussi bien dans les Neshamot. Il y a besoin d'un renouvellement. Tout ça, c'est juste. Mais c'est uniquement quoi? Ou benogué à la Metsiout des Neshamot. C'est uniquement pour la Metsiout, les Neshamot tels qu'ils sont venus ici-bas. On va expliquer, donner un exemple dans l'instant. Même c'est pas obligé de dire comme les gens ils sont venus ici-bas. En tout cas, comme les Neshamot, ils sont une Metsiout, une existence. Mais la notion de Tamlichuni, que Kadosh Baruch demande, faites-moi régner, que les Juifs d'eux-mêmes aussi, donc eux, ils vont faire ce Tamlichuni, parce que ça va dans les deux sens. À Kadosh Baruch, il supplie Tamlichuni, faites-moi régner, et le peuple juif supplie à Kadosh Baruch, Meloch aleinu, que tu règnes sur nous. Ça, ce niveau-là de Tamlichuni, ça que la Neshama, elle demande, le Juif, il demande à Kadosh Baruch, fais-moi régner, règne sur moi, ou à Bitul Pnimi Shemitzat Etzema Neshama. Ça, c'est une annulation très profonde qui vient de l'essence de l'âme du juif, qui est enracinée, qui se retrouve Atzmut dans l'essence d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire que il y a deux parties, deux côtés, deux facettes dans la Neshama. Il y a la facette extérieure, c'est que la Neshama, elle a une metsiout, elle a son existence. C'est une parcelle de Dieu. Mais il y a un niveau dans la Neshama, pnimiyut, la profondeur de ça, la Neshama est toujours rattachée avec Akadosh Baruch Hu. Ce niveau-là qui est toujours attaché à Akadosh Baruch Hu, c'est le Etzem, l'essence de la Neshama, qui mouchresh el bat, enraciné là-bas, c'est sa place. Donner un exemple pour ça. Hein. Quand quelqu'un il souffle, il y a le souffle qui est sorti de lui, il y a le souffle comme il est dans lui. Les deux c'est le même souffle, mais c'est deux souffles qui sont complètement différents. Le souffle qui est sorti, il est Metsiout, c'est une existence. Il y a ce souffle-là, tu peux remplir un ballon avec Metsiout. Il y a le souffle qui est dans la personne, il n'y a aucun Metsiout, qui ne veut pas définir, il est uni avec la personne, il n'y a pas de souffle, il y a la personne qui est là-bas. Alors, il y a le Neshama qui est sorti. Vaillez par bas, pas venir, je travaille, Makadosh Baruch, il a soufflé dans les narines d'Adam Arishon, dans lequel il y avait tous les Neshamot du peuple juif, avant qu'il faute, comme on a dit tout à l'heure, il a soufflé une Neshama. Cette Neshama qu'Akadosh Baruch il a insufflé, c'est Metsiout. C'est vrai que c'est un souffle, c'est pas juste une parole, c'est très profond. Mais finalement, il y a Metsiout d'une Neshama, de Neshamot, une Neshama, d'une âme. Mais il y a le souffle comme il est encore dans Akadosh Baruch Hu. Il y a la Neshama comme elle est enracinée dans Akadosh Baruch Hu. Et comme la Neshama elle est enracinée dans Kadosh Baruch Hu, là-bas, elle est au-delà d'une Metsiout, d'une Neshama. Alors, on demande la question, qu'est-ce qu'on peut faire Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, tu vas commencer à éveiller dans un domaine qui n'est pas du tout le tien. Quel rapport Atzmut? Quel rapport l'essence d'Akadosh Baruch Hu? Il y a eu un silouk, ta Metsiout de Neshama, là, ça y est, c'est fini. Maintenant, il y a le silouk de Malchut d'Akadosh Baruch Hu, on fait le Malchut de ta Neshama. Qu'est-ce que tu vas maintenant? Tu vas éveiller toi Atzmut l'essence d'Akadosh Baruch Hu? La réponse du Rabbi, le coup de ta bio, il est non. C'est pas la Metsiout de la Neshama qui éveille Atzmut l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui éveille l'essence d'Akadosh Baruch Hu? C'est la Neshama comme elle est mouchach et batzut, la partie de la Neshama comme elle est enracinée dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Quand le juif écrit Tamlichuni alech, il dit Mloch ala olam kol birur, Melech fait devient notre roi. Le juif est en train de dire ici, ma vie n'est pas une vie si je n'ai pas de roi. C'est l'idée des sujets en général. Quand ils demandent à un roi de devenir roi, c'est qu'ils se donnent totalement au roi. Ils disent, on se plie devant toi, on a besoin de toi, on peut pas s'en passer.
C'est peut-être un peu dur aujourd'hui de s'imaginer, parce qu'il n'y a pas de roi, les présidents, ils changent du jour au lendemain, il n'y a pas le respect et qu'il y avait comme pour un roi, parce qu'en effet, c'est pas du tout le cas d'un roi. Mais chez les chassidim, on peut comprendre ça entre un chassid et un rabbi. Un chassid sans rabbi, sa vie n'est pas une vie. C'est rien, il peut pas. Parce que le roi, c'est très important. C'est pas juste un luxe, quelque chose en plus. C'est toute sa vie. Ici, les Neshamot Israël, ils sont en train de dire à Kadosh Baruch Hu, sans toi, il n'y a rien du tout. S'il te plaît, Meloch ala olam kulo birvodecha, règne sur le monde entier, règne sur nous. Et comme on a dit tout à l'heure, ça va dans les deux sens. Kadosh Baruch Hu zini tamlichuni alechem. Sans vous, ça va pas. Si on peut s'exprimer d'une telle manière, c'est Kadosh Baruch Hu Paul, c'est comme ça. Écrit le Gemara, tamlichuni alechem, il demande faites-moi régner sur vous. D'où ça vient ça? Ça, c'est pas le lien qui est entre le roi et les sujets après qu'il est devenu roi. Le lien qu'il y a entre le roi et le sujet, une fois qu'il est déjà devenu roi, vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est comme à Kadosh Baruch, une fois qu'il est déjà devenu roi, il nous dit faites ci, faites ça. Mais là, on parle de faire régner Dieu lui-même. C'est la facette du roi tel qu'il est, pas qu'il est roi pour faire donner des ordres ou pour faire un système, pour faire de l'ordre. Mais c'est l'essence même du roi, le roi tel qu'il est, que le juif veut s'attacher au roi, ou que les sujets veulent faire régner le roi. C'est le roi tel qu'il est. Et ça, c'est le Neshamot Israël, comme ils sont enracinés, comme ils se trouvent dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, ce que le Rabbi nous dit, que le Tamlichuni, et cette supplication que le juif, il a de faire régner Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence d'un Neshama qui est dans Atzmut. Donc, c'est pas la Metsiou d'un Neshama. En effet, la Metsiou d'un Neshama, tu peux demander comment c'est possible qu'un Metsiou d'un Neshama va faire quelque chose dans un domaine qui n'est pas le sien. Mais ici, on est dans le domaine de la Neshama. Parce que quel domaine de la Neshama? Le domaine de la Neshama, tel qu'il est au-delà de la Neshama, comme elle est devenue une Metsiout. La Neshama, comme elle est dans Atzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu vas me demander maintenant comment la Neshama elle peut faire quelque chose dans Atzmut, comment elle peut secouer, entre guillemets, Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Elle est une Metsiout. Non, on ne parle pas de ce niveau-là de la Neshama. On parle de la Neshama telle qu'elle est dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Ushemidgal et Etzema Neshama. Lorsque l'essence de la Neshama s'éveille, Imam Shachet et Atzmut. Elle amène l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, on peut encore comprendre. Je dis, on peut encore comprendre. La notion de les deux, c'est le Etzem. L'essence d'Akadosh était racinée avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On peut comprendre qu'il y a un lien entre les deux. Mais on nous dit après, qu'est-ce qui se passe? Valider Zenas et Gambinyan la Malchut. Et par cela, ça se fait aussi qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi. Binyan la Malchut. Maintenant, sur ce dernier point qu'on vient de dire ici, que Nas et Gambinyan la Malchut, par cela, ça se fait Malchut, qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi. Sur ça, ça a besoin de plus d'explications. C'est pour ça qu'on a Seif Zayin ici. Seif Zayin, le rabbi nous dit, ou Biyu Aïnyan, expliquez. C'est quoi ce signal de Binyan la Malchut chez Nas et Dam Shachat Atzmut, chez les Gilou Yatsen Ben Shama? On a compris que, ok, le Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et Nimshach vient par le dévoilement de l'essence d'un Neshama. On a compris qu'il y a une essence d'un Neshama qui est enracinée dans Atzmut. Mais il faut comprendre pourquoi l'essence d'un Neshama qui éveille Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, fait qu'il va y avoir Binyan la Malchut. Pourquoi il y a Binyan la Malchut? Et pas, la question n'est pas seulement pourquoi ça fait Binyan la Malchut. La question est encore plus que ça. A priori, c'est contradictoire, c'est deux choses qui sont différentes. Atzmut, l'essence, c'est quelque chose, j'appellerais ça, privé. C'est l'essence de la personne, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour lui, c'est pas lié avec quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur. Tandis que toute la notion de Malchut, c'est quoi? Malchut, c'est pour régner sur l'extérieur. Malchut, c'est un Melech Bloam, il faut un Am, il lâche un Omemot, quelque chose qui est séparé, qui est autre qu'Akadosh Baruch Hu, qui se fait autre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est le système qu'Akadosh Baruch Hu a fait, mais quand même, c'est quelque chose qui est autre. Un roi, même un roi normal, il peut pas être roi sur ses membres de famille, il doit être roi sur des gens qui sont exclus, des sujets, des êtres humains, mais qui ne sont pas de la famille, qui sont autres. Alors, comment ça se fait ici qu'en éveillant Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, on va voir Binyan la Malchut? A priori, c'est deux choses qui sont contradictoires. Pas juste comment Atzmut va faire Binyan la Malchut, mais a priori, c'est deux choses qui sont différentes l'un de l'autre. Alors, pour comprendre cela, le rabbi nous dit Yesh Lomar. La réponse, on va la comprendre en disant la chose suivante. Basé sur ce qui est expliqué dans plusieurs endroits. Be'inyan Israël alou b'macha, dans le sujet qui a écrit que Israël alou b'macha, c'est écrit dans le Midrash, que le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu. Stam be'pashtout, quand on lit le commentaire du Midrash, le Marzav, il dit qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu? C'est que Dieu, il a pensé au peuple juif. Et que Dieu il a pensé au peuple juif. Dieu, il a dit, je vais faire un monde dans lequel le peuple juif va se trouver. En autre mot, comme il est écrit on dit dans le Lechadodi, sauf Maaseh b'marshavatrila, que la fin de l'action est basée avec ce qu'il y a au début de la pensée. Si j'imagine donc une maison pour vivre là-bas, alors je vais
je me suis imaginé la maison donc, dans ma pensée. Et quand on va finir le dernier détail, à ce moment-là, donc on arrivera à ce que j'avais au début de ma pensée. Donc, en l'occurrence ici, que Akadosh Baruch il a pensé au Bnei Israël, et après Akadosh Baruch il a pensé à un monde où il y a le Bnei Israël. Donc c'est vrai que le monde il a été créé, donc c'est sauf Maas, c'est la fin de l'action. Mais Marshava Trila, dans la pensée d'abord, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Israël, il y avait les Bnei Israël qui étaient là-bas. Israël allo Marshava. Donc Israël sont montés dans la pensée d'Akadosh Baruch, ils sont venus avant même le monde. Comme ça, c'est expliqué dans le sens simple du Midrash. Dans Chassidut, c'est expliqué plus profondément. Il y a la pensée, il y a la parole. Aussi bien la pensée, aussi bien la parole. Les deux, ils expriment le cerveau et les sentiments de la personne. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les kochot pnimim, les forces intérieures qui sont le cerveau et les sentiments. Et ce cerveau et les sentiments ont des vêtements qui expriment à travers ces vêtements ce qu'il y a dans le cerveau et ce qu'il y a dans le cœur. Maintenant, bien que marshava et dibour, la pensée et la parole, les deux sont des vêtements, mais il y a une différence entre ces deux vêtements. Marshava, la pensée, c'est un vêtement qui est pour moi-même, c'est perso, ça reste dans ma pensée, tu sais pas ce que je pense. Donc, c'est vrai que ça exprime donc le sechel et les midot, le cerveau et les sentiments, mais c'est quelque chose qui est personnel. En revanche, le dibour, c'est pour l'extérieur. Je peux exprimer et les autres personnes vont savoir qu'est-ce que j'ai dans mon cerveau et dans mes sentiments. Cette marshava et dibour, c'est les mêmes finalement, la pensée et la parole. Dans les deux, il y a des lettres, des mots, mais la différence, elle est que dans la pensée, c'est plus fin, c'est plus raffiné, c'est plus spirituel. Et dans la parole, c'est plus grossier, c'est plus concret, ça s'exprime plus concrètement. Alors, cette image-là de pensée, de parole, est aussi une image pour là-haut, chez Akadosh Baruch Hu. Il y a le niveau de la parole d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement divin comme il est lié à autrui, c'est-à-dire l'existence du monde, ce monde-là qui est autre, qui n'exprime pas Akadosh Baruch Hu, pas. De ce niveau-là, il y a toutes les créatures, sauf le peuple juif. Le peuple juif, lui, il vient de la marshava, il vient de l'idée qu'Akadosh Baruch Hu fait un dévoilement divin qui est pour lui, qui n'est pas là pour s'exprimer pour les autres. Et de ce niveau-là, prennent et vivent les neshamot du peuple juif. Des marshavas, cette pensée-là, ce qu'on appelle marshava atzmit. C'est une marshava atzmit. Je ne sais pas la traduction de marshava atzmit. Marshava, littéralement, marshava, une pensée atzmit qui est pour soi-même. On parle ici de soi-même, ce qui est pour le etzem, l'essence même de la personne. C'est-à-dire que quand on est en train de dire Israël alou bemarshava, donc déjà Chassidut nous dit c'est pas juste le sens simple, évidemment il y a le sens simple qui existe aussi, que le peuple juif donc était avant dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu et après seulement il y avait le monde. Mais en plus de ça on est en train de dire ici que le peuple juif il est dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu et pas dans la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus de ça, dans cette pensée-là même, Israël alou bemarshava, ils sont montés dans la pensée de Dieu. Dans la pensée, il y a plein de niveaux, comme d'ailleurs il a dit que le marchevotai marchevotechem. Dieu dit mes pensées ne sont pas comme vos pensées, sous-entendu qu'il y a plusieurs pensées chez Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de pensée chez Akadosh Baruch Hu. Et le peuple juif, il est alou bemarshava. Dans les pensées même d'Akadosh Baruch Hu, ils sont à un très haut niveau de pensée. C'est quoi ce très haut niveau de pensée? C'est marshava atzmit. La pensée du etzem de l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Des marshava bichlal, la pensée en général, imichutz la choshev. Elle est à l'extérieur de la personne. Contrairement à, c'est pas comme la parole qui sort de la personne, que l'autre il peut entendre, mais malgré ça, il y a quand même ici quelque chose d'extérieur dans la pensée, parce que la personne il pense à quelque chose, donc c'est quelque chose d'autre qui est plus bas que la personne. Son âme a dit, tiens, je vais aller pour penser à cette chose-là, ça montre, donc l'âme est descendue ailleurs, penser à quelque chose d'autre. Donc, il y a ici donc l'âme qui s'exprime aussi dans quelque chose d'autre, une pensée pour quelque chose d'autre qui est plus bas que la personne. Et donc c'est comme si c'était à l'extérieur de lui, contrairement à cette marshava-là, cette pensée, donc atzmin, qui est sur lui-même, quelqu'un qui est en train de penser quelque chose qui lui concerne, dans son essence. Il est en train de penser quelque chose qui le touche très fortement à lui, qui est lié donc avec son etzem. Même pas il pense à quelque chose qui le force, qui touche à lui, c'est même pas juste ça. Il est en train de penser à lui-même, donc quelque chose donc, qui est lui, donc c'est une marshava atzmin. C'est pas une marshava qui est son âme va vers quelque chose d'autre, c'est une marshava qui est entièrement liée à lui. Et justement, en ce qui concerne la marshava du peuple juif, la marshava d'Israël,
la pensée de Dieu envers le peuple juif, est une seule chose avec celui qui pense, donc avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà donc d'avoir fait un mouvement, si on peut dire un geste vers quelque chose d'autre qui est extérieur. Ça c'est dans Akadosh Baruch Hu, mais évidemment c'est une image. Même quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il a la pensée, la parole, etc. J'ai pas besoin de l'expliquer à ceux qui étudient Chassidut, mais en tout cas c'est une image, mais cette image-là s'explique aussi donc dans ce contexte-là de Chassidut. Basé sur cette idée que Israël a loupé marcha, que le peuple juif il est monté dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas encore répondu à la question qu'on a demandé au début, comment ça se fait qu'il y a le Binyan HaMalchut. Akadosh Baruch Hu devient roi. Quand on a voyé l'essence d'Akadosh Baruch Hu, comment a priori c'est contradictoire, c'est deux choses qui sont différentes. Mais on est en train d'expliquer. Vezeu. Et c'est ça l'explication de ce qui est dit dans le Midrash. Bemin Nimlach. Chez qui Dieu a pris conseil pour créer le monde? Réponse, le Midrash nous dit, Benishmotem shel tzadikim. Il a demandé, évidemment c'est une image aussi, si on peut s'exprimer d'une telle manière, que je vois à qui il a pris conseil, bien dans les neshamot, dans les âmes des tzadikim. Quand on parle des neshamot des tzadikim, de qui s'agit-il? De tout le peuple juif, quand le prophète Ishaïa dit, ah merkulam tzadikim, ton peuple sont tous des tzadikim. Maintenant le rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on apprend Bepash dans le sens simple, à qui Akadosh Baruch Hu a pris conseil, déjà, avant de continuer quoi que ce soit, à savoir que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a pris conseil, c'est Akadosh Baruch Hu, donc qui l'a vu pour créer le monde? Qui Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour qui ça vaut le coup de créer ce monde-là? Donc c'était pour le Neshamot Israël, pour le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il y avait des juifs qui allaient étudier un Maimer du Rebbe, tellement juste dans Ikveta de Meshicha, ils vont étudier Chassidut, ils vont penser à lui, ils disent waouh, ils sont extraordinaires. Pour eux, ça vaut le coup de créer le monde. Ça, c'est dans le sens large du terme de Bemin Nimlar. Revenons à ce qu'on dit ici. Quand on apprend Bepash tout ce midrash, dans le sens simple, Bemin Nimlar, à qui Akadosh Baruch Hu a pris conseil? À qui il a pris conseil pour demander est-ce qu'on va créer le monde ou on va pas créer le monde? Mais le rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a dit que Israël a loué marcha, que le peuple juif est monté dans la pensée, ça va plus loin, encore plus que ça. La prise de conseil que Dieu il a pris avec le peuple juif, il n'aura qu'à le briata olamot. C'est pas juste, il me livre olamot ou le livre. Est-ce qu'on va créer un monde, on va pas créer un monde? Non, c'est au-delà de ça. Et la gamme à la marchava, même sur la pensée pour la création de monde. En d'autres mots, que la hamlach à la Kadosh Baruch Hu, la prise de conseil au peuple juif était imtia marchava leitavut olamot olav. Est-ce qu'on va penser à la création du monde? Pas est-ce qu'on va créer le monde? Est-ce qu'on y pense? On n'y pense pas. De misem ou de là on comprend. Chez Neshamot Israël, les âmes du peuple juif, chez qui Akadosh Baruch Hu a pris conseil, est-ce qu'il va y avoir la pensée de la création des mondes? Les juifs, ces Neshamot-là, ils sont au-delà de la pensée de la création du monde. Pourquoi? Parce que la pensée de création du monde, même lorsqu'elle est à un niveau très très haut, imaginons par exemple, Marshava Aklalit de Adam Kadmon. C'est une pensée qui s'appelle de Adam Kadmon, d'un niveau de divinité qui est extrêmement haut. Là-bas, il y a tout le passé, le présent et le futur qui est en même temps, toutes les générations qui sont là, biskira dans un seul coup. C'est une Marshava sur la création du monde, un niveau extrêmement haut. Mais même cette marcha, cette pensée-là, c'est finalement comme quelqu'un qui pense à quelque chose d'autre. Marshava livre la mode. En l'occurrence ici, c'est une pensée pour créer des mondes donc qui sont séparés. Quand je dis séparés, pas parce que j'ai encore une fois séparés dans le sens littéral, mais qui sont créés de manière qu'on ne voit pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui les crée. Et Shamarshava, dans ce cas-là, donc cette pensée, c'est une pensée qui est à l'extérieur. Et quand Israël alou be Marshava, ceux qui ils sont montés dans la pensée, c'est quoi Marshava Atzmit? C'est une Marshava donc qui est liée avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, pas une Marshava, pas une pensée qui est à l'extérieur. Donc, le peuple juif donne conseil. Pour demander conseil, pour donner conseil, il faut être au-delà de la chose qu'on conseille. Si tu es en dessous, ou même au même niveau, tu ne peux pas conseiller. C'est quoi? Le conseil, c'est au-delà du sujet, tu conseilles, comme ci ou comme ça. Alors, si ça existe une marshava, et ça existe, donc une marshava de création du monde, une pensée de créer du monde. Et les Juifs sont montés dans la pensée. Et chez Akadosh Baruch Hu, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'on pense sur la création du monde ou pas? Alors, si on leur demande à eux, est-ce qu'on pense la création du monde ou pas, il faut dire que eux, ils sont là de cette pensée. Parce que s'ils sont au même niveau en dessous de cette pensée-là, ils ne peuvent pas donner leur avis. Pour donner conseil, ils sont au-dessus. Donc, si Akadosh Baruch Hu bemin nimlach, à qui il a demandé conseil pour penser ou pas penser, c'est le Bnei Israël. Alors, les Bnei Israël sont au-delà de la pensée de la création du monde. La pensée de la création du monde a eu lieu après. Et le peuple juif, eux, ils sont à l'oube marcha, ils sont montés dans la pensée, ils sont dans le plus haut niveau de pensée. On me voit Sham, s'explique là-bas dans le Mamarim, Data, Amal Zesham, Lachalavacha de Briatolamot,
Imisrael Shalom Marshavat, il a raison. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a pris conseil chez le peuple juif dans cette Marshava Atzmit. Il a pensé, qu'est-ce que vous en pensez de la création du monde ou pas? A priori, on peut se demander la question de la parenthèse, bien que cette Marshava Atzmit, elle est au-delà de la Marshava de la création du monde. Mais quand même, il y a un problème ici qui se pose. C'est vrai que les Juifs sont plus hauts que la Marshava du monde. Ça se comprend, on vient de l'expliquer il y a un instant. Pour donner conseil, il y a besoin d'être plus haut. Donc ils ne sont pas là juste dans la Marshava de créer un monde, mais ils sont au-delà de cette pensée-là. Ils sont dans la Marshava Atzmit, dans la Marshava, dans l'essence même d'Akadosh Baruch, qui fait partie d'Akadosh Baruch. Pas comme Akadosh Baruch pense à quelque chose d'autre, de créer des mondes. Ils font partie de la Marshava Atzmit, et donc du Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch. Mais a priori, il faut quand même avoir un certain lien pour conseiller à quelque chose. Si tu es complètement déconnecté de la chose, tu ne peux pas donner un conseil. À quelqu'un qui est complètement dans un sujet, tu ne peux pas lui demander un conseil dans un autre domaine. Ce n'est pas du tout son domaine, il n'a aucune idée. El Neshamot Israël, s'ils sont dans Marshava, c'est le cas, ils sont dans la pensée de l'essence d'Akadosh Baruch. Comment on peut leur demander conseil pour quelque chose qui est complètement autre que eux? Ils sont une seule chose avec Akadosh Baruch, ou le monde, c'est une Metsiout, c'est une existence, c'est un yesh. Mais a priori, ils n'ont aucun rapport. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Alors, la réponse est la suivante. Donc, il veut Marshava Atzmit, Shneofanim. C'est vrai, on a parlé de Marshava Atzmit. Une pensée, donc, qui est pour l'essence même de la personne, qui est entièrement unie avec la personne. Mais dans ça même, il y a deux manières. Il y a une première, chez Choshev Odot Atzmo, qu'il pense à lui-même. C'est comme ça qu'on a présenté jusqu'à présent cette Marshava Atzmit, donc qui pense juste à lui-même. Une deuxième, chez Choshev Bedavar Nivdal Mimenu, qui pense à quelque chose qui est séparé de lui. Ah, il y a priori séparé de lui, c'est pas Marshava Atzmit, on dirait? Non, 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 c'est quand même Marshava Atzmit. Pourquoi? Parce que la pensée, elle n'est pas à l'extérieur de lui, parce que c'est lui-même qui est en train de penser. C'est-à-dire, c'est une pensée qui est peut-être rare, extraordinaire, on n'a pas l'habitude d'avoir, ou de voir, ou même de penser. Dans le livre Les Havinu les Haskil, dans lequel il y a des biorim là-bas de Rav Yoel Kahn, il ramène un exemple qui, derrière chaque a priori, peut-être on peut dire, imaginons quelqu'un qui cherche à sauver sa vie. Il est affolé maintenant, il fait tout pour sauver sa vie. Et il est en train de regarder une fenêtre, une sortie de secours par là-bas. Il y a peut-être de l'eau pour éteindre un feu. Il y a peut-être une corde ici pour sortir de l'eau. C'est vrai qu'il est en train de penser à d'autres choses. Mais c'est lui-même qu'il est en train de penser. Il est en train de penser à quelque chose qui est entièrement lié à lui. Donc il y a des choses qui sont autour, mais ces choses qui sont autour ne sont pas considérées comme des choses qui sont autres, dans lesquelles l'âme se met ailleurs, mais c'est entièrement lié avec lui-même. Il reste rattaché, ça reste encore une atzmi, ça reste encore à lui-même. Alors, en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu ici, on dit qu'il y a deux niveaux de Marshava Atzmit. Il y a Marshava Atzmit qui pense de lui-même, si on peut s'exprimer d'une telle manière, qu'Akadosh Baruch Hu pense à lui. Et il y a un deuxième niveau de Marshava Atzmit, qu'Akadosh Baruch Hu pense à quelque chose d'autre. En l'occurrence, il pense au Neshamot Israël, mais malgré que c'est haute, c'est Neshamot Israël, mais ils sont entièrement unis avec lui. Et on dit, c'est ça ce niveau-là de Marshava Atzmit qu'on est en train de parler ici. Donc, l'essence d'Akadosh Baruch Hu est entièrement dans ce Neshamot Israël. Donc, on a l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se met dans les âmes du peuple juif, ce qui fait que les âmes du peuple juif sont dans Marshava Atzmit. Or, cette idée-là, que j'appellerais l'idée copier-coller, est très importante pour la suite jusqu'à la fin de Seif Zayin. Cette idée-là que l'essence d'Akadosh Baruch Hu se met dans les Neshamot Israël. Et ce qui fait que les Neshamot Israël sont dans Marshava Atzmit. Ça qu'on dit que le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu. Et on a dit, où est-ce qu'ils sont montés dans la pensée de Dieu? Un niveau très très haut, dans Marshava Atzmit. Mais dans Marshava Atzmit même, c'est pas dans le premier niveau. Une Marshava que Hachem pense à lui-même, mais au fond, c'est le deuxième niveau dans la Marshava Atzmit. Que l'essence pense, si on peut s'exprimer d'une telle manière, Bedavar Azulat, dans quelque chose d'autre. Donc, l'essence d'Akadosh Baruch Hu s'est mis dans quelque chose d'autre. Et ça, c'est la source de Neshamot Israël. Sur ça, on dit que Israël, Alou Bemarshava, ils sont montés, ils ont été enracinés, ils se trouvent dans le niveau très très haut de Marshava, Encore une fois, pas dans le niveau le plus haut de Marshava, de Marshava même, le premier niveau qu'il pourrait avoir, qui n'est pas donc l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, mais l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se met totalement dans ces Neshamot Israël. Dans la parenthèse, qui va mamache dans la même idée de ce qu'on vient de dire ici.
V'zeu bani matem lavay elokerem. Ça qui est dit à propos du peuple juif, que vous êtes des enfants à l'Éternel votre Dieu. Vu que la source des âmes divines, des neshamot, c'est dans la marshava atzmut, dans la pensée de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et on a dit, shea atzmut, choshev kavyachol bedavar azulat, que l'essence de Dieu pense, si on peut s'exprimer de telle manière, dans quelque chose d'autre, donc l'essence de Dieu qui se trouve dans les neshamot des Bnei Yisraël. Alors, cette idée-là, que l'essence se trouve dans quelque chose d'autre, l'essence de Dieu se trouve dans quelque chose d'autre, en l'occurrence dans les neshamot d'Israël, eh bien ça, c'est ce qui fait que la reine, même après que les neshamot du peuple juif vont venir ici dans ce monde, Emkemo Banim, ils sont comme des enfants. Les enfants, c'est exactement la même idée du copier-coller, que Atzmut va se trouver dans quelque chose d'autre. Pourquoi? En quoi, dans un enfant, on retrouve cette idée-là? Eh bien, chez Ben Dugmat Shenyanimanal, dans un enfant, il y a la ressemblance aux deux sujets qu'on vient de dire, qu'il y a l'essence qui se met dans quelque chose d'autre. Comment ça? Chez Aben ou Nivdal Me'av, d'un côté, le fils, il est séparé du père. Le fils, il a son autonomie, il a son existence. Le fils, il n'est pas juste quelque chose, et c'est pas comme une lumière qui découle toujours du luminaire, qui doit toujours être rattaché. C'est pas non plus lorsque quelqu'un il a fait une table, il a fait une bibliothèque, qu'après une fois qu'il a quitté, et il n'y a plus rien. Non, il est encore rattaché à son père. C'est l'autre facette. D'un côté, il a son autonomie, donc il n'est pas comme lumière qui dépend du luminaire. D'un autre côté, il n'est pas non plus comme quelqu'un qui fait une bibliothèque, après il part, qui n'a plus aucun rapport. Il est encore rattaché à son père. Il a le même look que son père, le même visage, souvent il se ressemble, la manière de réfléchir, la même manière, il a un caractère qui ressemble à son père, etc., etc. Donc, c'est quoi un enfant? C'est un copier-coller. Il y a l'essence du père qui vient dans un enfant. Mais l'enfant, c'est un autre. Mais malgré que c'est un autre, c'est aussi le père. Il y a ici un lien entre les deux. D'un côté, on est en train de faire une nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération-là, c'est que la génération précédente se refait dans une autre génération. Il y a le Atzmut du père, l'essence du père, qui se met dans quelque chose qui est autre, sans qu'il soit totalement autre. Ça reste encore lié avec le père. C'est la même idée qu'on a dit que le peuple juif se trouve dans la Marshava Atzmit de niveau 2. Dans la Marshava, donc, que l'essence d'Akadosh Baruch Hu se met dans quelque chose d'autre, se copier-coller, eh bien, s'exprime mamash dans les liens de Banim, dans les enfants. Ils ont une Metsiout, ils ont une nouvelle existence, c'est quelque chose d'autre, malgré que c'est quelque chose d'autre, c'est entièrement uni avec le Père. C'est entièrement uni avec le Rochev, celui qui pense, avec Akadosh Baruch Hu, Alou B'Marshava. Ah, et basé sur cela, on va comprendre comment c'est possible que le peuple juif, lui, va donner conseil à Kadosh Baruch pour des mondes. Ah, et a priori, ces mondes-là, ils sont séparés d'Akadosh Baruch, tandis que les juifs, ils sont entièrement unis dans l'essence d'Akadosh Baruch. Ils ne connaissent pas c'est quoi un monde qui a un yesh, qui a une existence. Eh bien, justement, non. Le peuple juif, c'est eux qui comprennent le mieux que ça veut dire prendre l'essence d'Akadosh Baruch et l'amener ailleurs, de prendre l'essence d'Akadosh Baruch et de l'amener dans ce monde-là et d'en faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Le but de la création du monde, c'est pour qu'Akadosh Baruch va avoir une demeure ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une demeure ici-bas? D'un côté, on a celui qui va demeurer, l'Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch. Et nous avons le monde, ce monde-là qui est séparé d'Akadosh Baruch Hu, deux choses qui sont complètement différentes. Mais justement, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on va prendre Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, on va la mettre dans ce monde. Qui est-ce qui est capable? Qui est-ce que lui-même, il vit ce sujet-là, de prendre l'essence d'Akadosh Baruch Hu et le coller ailleurs, faire un copier-coller? C'est le juif. Les juifs, dans leur gène, toute leur existence, c'est ce copier-coller. Toute leur existence, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se traduit dans eux. Que ça soit quand on va à la source, dans Marshava Atzmit, qui a l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est dans les Neshamot Israël, ça soit lorsqu'ils descendent dans ce monde-là, qui sont bannis Matem la Hashem Elokecha, qui sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et que ça soit après dans leur avodat Hashem, dans le service de Dieu, qui vont prendre l'essence d'Akadosh Baruch Hu et l'amener dans ce monde-là. Sur le texte, c'est la raison pour laquelle le conseil, évidemment, entre guillemets, le conseil d'Akadosh Baruch Hu, cette prise de conseil, sur la pensée, donc si on va penser pour les mondes ou pas, à qui Akadosh Baruch Hu pouvait demander ça? Haïtaïm Israël, c'est avec le peuple juif que eux, c'est les meilleurs à qui demander. Eux, ils expliquent exactement, ils expriment exactement cette notion-là de la création du monde. C'est quoi l'intention? Pourquoi Dieu a créé ce monde-là? Qui a Kavana de Briata, l'intention pourquoi Hachem a créé le monde? C'est chez Hatartonim, Yudir Aloïdber, que le bas,
va être une demeure à Dieu. Donc il y a deux choses, deux extrêmes. Il y a le bas, grossier, qui montre pas, qui n'exprime pas Kadosh Baruch Hu. D'un autre côté, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et on va faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence de Dieu. Qui est-ce qui peut faire ça? Nishlemet alideh haneshamot. Ça peut se faire donc par les neshamot. Parce que les neshamot, donc eux, ils ont exactement cette idée-là. Cette idée, c'est ce qu'ils sont. Prendre l'essence et l'amener à un autre niveau. Yeshelom, Rabbi nous dit, il faut dire, le lien des neshamot avec malchut. C'est-à-dire que les neshamot et malchut, c'est une seule chose. Alors, neshamot et malchut, comme ils sont à leur source, comme ils se trouvent là-bas dans Marshall, dans l'essence d'Akadosh, dans la pensée de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il disait, ça que l'essence de Dieu pense à quelque chose d'autre, et malgré ça c'est encore attaché à lui, c'est comme le malchut, c'est quoi? Malchut, la royauté, c'est sur quelque chose d'autre. El Melech Bloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Là, on vient répondre à la question qu'on avait avant. Comment ça se fait que le Neshamot Israël, eux, par le fait qu'ils vont éveiller Atzmut, par cela, il va y avoir Binyana Malchut, la construction de Malchut. Malchut, a priori, c'est pour quelque chose d'autre. Et les Neshamot Israël, ils sont liés avec le Etzem, l'essence. L'essence, c'est privé, c'est pas public. La royauté Malchut, c'est pour le public. Atzmut, c'est quelque chose qui est pour la personne elle-même. On dit non, justement, les Bnei Israël, si tu vas à la source là-bas, dans Marshava, comme ils sont Alou Marshava, là-bas, les Neshamot Israël, ils sont exactement l'idée de Malchut. C'est quoi Malchut? C'est roi sur autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans les Neshamot Israël? Qu'est-ce qu'ils sont? Il y a, c'est vrai, il y a Atzmut Ensof, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut faire qu'il va se retrouver dans les Neshamot Israël qui est autre. Mais vu que c'est Hu HaChoshev, c'est lui qui est en train de penser, eh bien, c'est lui qui est là-bas. Donc, Atzmut qui se recopie dans le Neshamot Israël, c'est exactement ça. Le Malchut. Malchut, c'est quoi? C'est la royauté. Cette royauté qui va aller sur les autres. Et donc, ça, c'est le lien entre Israël et Malchut. Comme il se trouve à la source encore plus haute. Il y a les Neshamot Israël, comme ils sont donc avec Malchut, comme un niveau de Sfirat à Malchut. Mais où est-ce qu'elle est la source de cette idée-là, que les Neshamot Israël et Malchut sont une seule chose? C'est quand ils sont dans Marshava Atmid. L'idée de Marshava Atmid, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose d'autre, les Neshamot Israël. Et Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu règne sur les Neshamot Israël. Ce qui correspond à l'idée de Malchut. Il y a un Melech, il y a un roi qui va régner sur un autre, sur le âme, sur le peuple. Ah, basé sur ça, on va bien comprendre comment c'est possible que l'éveil de Rosh Hashanah va éveiller Atzmut. D'après ça, on peut expliquer. J'ai déjà dit avant que c'était l'explication. En effet, on était sur le chemin de l'explication. Le Rabbi donc le dit maintenant. Le point qu'on a dit juste avant, c'était pas encore la réponse à la question, mais c'était pour nous dire l'idée de Malchut, on la retrouve déjà à la source. On comprend déjà automatiquement qu'un pisé yeshlever atam on peut expliquer par le dévoilement de l'essence d'un neshama. L'idée de Kiyat Shofar, qui c'est pas de Kiyat Shofar, ça on en discutera dans la suite. Où vient ici de Kiyat Shofar? Parce qu'a priori, ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah, c'est éveiller l'essence du juif. Et par cela, on éveille l'essence d'Akadosh Baruch qui va être droit. Pourquoi il y a besoin de Kiyat Shofar? On dit l'idée de Kiyat Shofar, on verra dans la suite. Où vient ici de Kiyat Shofar? C'était la question donc de Seif Gimel, d'avant aussi dans Seif Bet. Il me semble Seif Bet. Na c'est Binyana Malchut. On va comprendre la raison en dévoilant l'essence d'un Neshama. À travers la Shofar, se fait qu'Akadosh Baruch Hu va devenir roi. Pourquoi? Quelle idée? Il parle le fait que se dévoile la source d'un Neshama. Comme la source d'un Neshama se trouve dans la Marshava, dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Mais là-bas, encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui règne, qui va dans quelque chose d'autre. Malgré ça, que Hu HaChoshev, celui qui est en train de penser, et c'est lui-même. Alors par cela, par cela, ça veut dire que Malchut va venir de sa source initiale. Ce qu'on vient de voir il y a quelques lignes ici, que la source initiale de Malchut, c'est où? C'est dans Marshava Atzmit. Alors quand le juif, il éveille son Etzem HaNeshama, l'essence de son âme, comme elle est dans Atzmut. Et comment elle est dans Atzmut? Dans l'essence d'Akadosh Baruch, c'est qu'elle est dans une pensée qui est Atzmit en effet, qui est de l'essence d'Akadosh Baruch, mais qui a un deuxième niveau, que Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch, pense à quelque chose d'autre, malgré qu'il pense à quelque chose d'autre. C'est lui qui pense, et c'est encore lié avec lui. Ce qui correspond exactement à l'idée de Malchut, qu'il y a le roi il est roi sur quelque chose d'autre. Et donc là-bas, c'est où là-bas la source de Malchut. Alors, si tu me demandes au début du Seif Zaïd, tu dis, comment l'essence de Neshama des Juifs, qui est dans l'essence d'Akadosh Baruch, va éveiller Malchut? Eh bien, la réponse est claire.
on parle, ce qu'on vient de rajouter ici dans le V'yeshlom hashachachot neshamot le malchut, on vient de voir ici que les neshamot, comme ils sont dans Marshava Atzmit, c'est exactement l'idée de malchut, c'est la source dans laquelle s'unissent et se retrouvent les neshamot avec malchut. Alors on comprend très bien que quand le juif va éveiller l'essence de son âme à Rosh Hashanah, comme elle est enracinée dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et là-bas c'est aussi la source de malchut, de régner sur quelque chose d'autre. Dans cela on amène malchut, pas ça on amène malchut, la royauté de sa source, la vraie source, comme elle se trouve dans Marshava Atzmit, dans la pensée de Kadosh Baruch Hu. Donc on a du boulot pour Rosh Hashanah, on peut s'imaginer. Qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah? Il faut dévoiler l'essence d'un neshama du juif, pas juste comme ça des parties superficielles. Il faut éveiller l'essence du juif. En effet, par Kriyat Shofar, et ça s'exprime en sonnant le shofar. Vous en vivez ça avec d'autres juifs. C'est là que toutes ces belles choses qu'on apprend se font et se concrétisent, que Dieu fasse, que très prochainement on mérite, que Tekab et Shofar, Gadol Echirotenu, qu'Akadosh Baruch Hu va sonner dans le grand shofar pour nous libérer, nous amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.